Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oh, ça fait longtemps que l'on ne s'était point vu depuis la dernière vidéo. Ah, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très très symbolique. Oui, avant tout, merci à vous d'être là, merci bien sûr de me suivre, merci de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire et surtout de rester autant fidèle que vous l'êtes depuis le début que j'opère sur cette chaîne, qui n'est pas monétisée, à laquelle on ne demande rien, juste un petit peu d'attention et surtout beaucoup de bienveillance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du symbolisme qui explore en profondeur les effets d'une manipulation mentale à grande échelle. Je vais dire que ce phénomène, souvent invisible mais profondément structurant dans notre société contemporaine. Oui, il y a des manipulations. Des manipulations qui ne crient pas, qui ne frappent pas, mais qui s'infiltrent. Elles se disent pas obéir, elles disent tu choisis et pourtant ce choix est déjà balisé. Je vais dire que dans ce monde structuré de récits, d'images, de notifications, l'esprit humain est sollicité chaque instant. Ce n'est pas la force qui gouverne, mais la distraction. Ce n'est plus la censure qui opère, mais l'excès. Trop d'informations, trop d'émotions, trop de bruit et pas assez de silence pour penser. Donc voilà, il y en a qui pensent à haute voix. Vous savez que cette manipulation que nous vivons en masse, c'est la manipulation de masse moderne, qui ne cherche soi-disant pas à convaincre, qui cherche plutôt à occuper votre attention. Elle détourne, simplifie, répète, elle crée des ennemis imaginaires, des urgences fabriquées, des récits binaires. Elle pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir. Et oui. Psychologiquement, cela engendre, on va dire, une fatigue cognitive, une érosion du discernement, une perte de repères intérieurs. Chaque individu, donc l'individu qui peut être vous, qui peut être moi, devient préalable à ce qui flatte ses peurs et ses désirs et imperméable à ce qui dérange ou complexifie. Vous savez, il reste une petite brèche, une lucidité qui est peut-être possible. Elle naît dans le doute fébrile, dans le silence choisi, dans la lenteur retrouvée, je vais dire. Elle naît quand on ose se demander « Et si ce que je crois n'est pas ce qu'est? Et si ce que je crois n'est pas vu de moi ?» Alors, aujourd'hui, ce que je vais dire, ça reste qu'une alerte, une invitation. Une invitation à prendre possession de son propre esprit, à redevenir souverain ou souveraine de notre propre attention, à cultiver notre esprit critique comme un jardin fragile, mais surtout vital. Le sujet aujourd'hui, on va dire, il y a des sujets, ils sont tous aussi vastes que cruciaux. Les dérives du pouvoir, de la manipulation de masse ne touchent pas seulement à l'esprit, elles s'inscrivent aussi dans le corps. Ouais. Alors bon, on ne va pas rentrer dans l'exploration approfondie des impacts psychologiques ou métaboliques que ces dynamiques peuvent engendrer sur les peuples. On va parler de cette belle manipulation. Alors oui, aujourd'hui on est le 10 juillet 2025 et au Parlement européen qui se passe ici à Strasbourg, donc dans ma ville, il y a eu une mention de censure contre Ursula von der Leyen. Elle a été largement rejetée. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, Ursula von der Leyen, il y en a qui ont dit qu'elle allait partir, qu'elle allait disparaître, qu'elle allait ici. J'ai dit non, moi, j'ai toujours dit non. Hein. Vous pouvez aller regarder mes vidéos, je crois, vous savez, dans la playlist les hommes et les femmes de pouvoir, vous allez peut-être la retrouver, parce que moi je ne supprime aucune vidéo, même si parfois, souvent, je me trompe. Alors, l'origine de cette mention, elle a été initiée par un eurodéputé
roumain d'extrême droite. Bah déjà, ouais, ça coince l'extrême droite. Alors, les reproches portés contre Ursula von der Leyen étaient le manque de transparence dans les affaires dites de Pfizer-Gate, les SMS, vous savez, non publiés avec le PDG de Pfizer pendant la pandémie, les accusations d'ingérence électorale en Roumanie et en Allemagne, la gestion trop centralisée de la Commission, notamment via l'usage de l'article 122 du traité européen. Vous savez, c'est le même que le 49.3 ici en France. Oui, c'est la même chose. Alors, le résultat du vote, d'après ce que j'ai pu en voir, 175 députés ou déboutés, hein, comme on veut, hein, c'est un lapsus révélateur dans mon langage. Ma langue a fourché ou a tourné ou je ne sais pas. Bon, 175 députés ont voté pour la censure, principalement issue de l'extrême droite. 360 députés ont voté contre, issus du PPE, hein, droite, des centristes et des sociodémocrates. 18 se sont abstenus. Il fallait 361 voix pour que la motion soit adoptée, donc elle a échoué largement. Alors, le climat politique en Europe, Ursula von der Leyen n'est pas contente. Elle a qualifié les initiateurs de la motion d'anti-vax, hein, et d'admirateurs de Poutine. Ah oui, moins que ça, il n'y a pas. Le débat a révélé que des fractures dans la majorité pro-européenne, notamment sur les alliances du PPE avec certains groupes d'extrême droite, des figures comme Valérie Yaher, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, Pérez, Gracia Pérez, je crois, oui c'est ça, eux ils ont exprimé leur mécontentement sur la gouvernance actuelle et les ambiguïtés politiques. Alors maintenant, moi je vais faire peut-être une lecture vibratoire, moi, je pense que ce vote n'était pas qu'un affrontement politique, hein. Et il a mis en lumière une crise de confiance institutionnelle. Cette tension entre canalisation du pouvoir et équilibre démocratique, on va voir, moi déjà mon canal médiumnique, ça a capté cette motion qui allait être rejetée. C'est vraiment un signal d'alerte énergétique, hein, sur les dérives possibles du pouvoir européen. Donc, on va peut-être pouvoir explorer les symboles derrière cette dynamique en faisant un tirage. Alors, par rapport à tout ça, le pouvoir sous pression de Ursula, déjà, on pourrait regarder ça. Qu'est-ce que je pourrais en dire sans tirer mes cartes? Je vais dire que aujourd'hui l'Europe a vibré, hein, sous les ondes de contestation. Cette motion de censure contre elle, président de la Commission européenne, a été portée devant ce Parlement à Strasbourg, mais derrière les chiffres et les votes, c'est cette petite tension plus profonde qui se manifeste, celle d'un certain pouvoir concentré, on va dire d'une défiance institutionnelle, et puis d'un conflit qui est entre tension politique et perspection collective. Alors, les signatures énergétiques de cet événement, je vais dire que ce n'est pas seulement des faits, mais ce qu'il révèle des forces en présence, des fractures invisibles, des jeux de domination. Car ce que l'Europe traverse n'est pas uniquement politique aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une crise vibratoire de gouvernance. Ça appelle aussi, ce que je ressens, un appel à plus de transparence, de justice, d'équilibre. C'est pas aussi facile. Alors, je vais peut-être faire une petite lecture vibratoire ici, parce que l'énergie du Parlement européen, vous savez, la structure, fatigue, polarité, qu'est-ce que ça donne en 2 cartes? Ah, ben elle vient toute seule. L'énergie, la fracture. La fracture,
Et Madame von der Leyen sort. Ouais. Ah, il y en a une derrière. L'avancement vers une fracture. C'est pas fait exprès, elle reste collée comme ça. Vous savez, les cartes, des fois... les cartes sont une continuité de ma main et de mon esprit, vous voyez. Donc, ça avance vers une fracture contre Madame von der Leyen. Alors, maintenant, on va peut-être regarder, puisqu'elle est sortie, on va regarder l'archétype d'Ursula. Vous savez, elle est centralisatrice, visionnaire. Ah oui, mais elle est coupée du terrain. Alors, qu'est-ce que ça donne sur elle? Ah, ça avance vers quoi? La rupture de quoi? Et sur elle vient quoi? Ça avance vers... encore deux cartes. Sorti les clés et sorti l'encre. Un avancement, alors les clés c'est pour trouver la vérité. L'encre c'est peut-être pouvoir la stopper. C'est... L'Europe est malade. Hein. L'Europe est malade. Et puis il y a un coup de Trafalgar là-dessous. Là. Ouais. Il y a un coup de Trafalgar là-dessous parce que les peuples, ils ont besoin de vérité. Ils ont besoin de voix qui les défendent. Vous voyez? Mais ici, c'est... Vous savez, ce genre de tirage, hein, moi je vais dire, ce tirage, c'est pour les gens qui ne dorment pas debout. Ce genre de tirage, il est pour ceux et celles qui sentent dans leur esprit, dans leur ventre, qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour ceux qui devinent derrière les mots officiels une musique plutôt sourde. Pour ceux qui sentent que leurs pensées ne leur appartiennent plus et de fait. Il y a vraiment une manipulation d'esprit ici, par rapport à quand je vois cette carte-là. Et vous savez, la manipulation ici d'esprit, elle est subtile. Elle ne se crie pas, hein, elle ne va pas se... comment on dit le mot? Elle n'insinue pas, voilà. Elle n'enferme pas non plus, mais par contre, elle détourne. Elle formate. C'est ça ce qui se passe dans les images que l'on voit, que l'on consomme. Ici, il y a eu des discours qu'on a pu entendre 1001 fois. Mais les peurs sont quand même là. Et surtout, qu'on nous vend et surtout bien emballé. Oh, emballé, c'est encore un lapsus révélateur, plutôt emballé. Donc voilà, pour Madame von der Leyen, je vais dire que l'Europe est malade. Alors, on va continuer. Bon, on va dire que moi, ce petit tirage que je vous fais ici, je fais 2 en 1. 2 en 1. Vous voyez, il y a quand même des... Ils sont tellement bien nourris, la soupe est tellement bonne qu'ils ne vont pas aller contre. Parce que si elle tombe, faudra tout refaire. Hein. Et ça, c'est plutôt... c'est bien calculé de leur part. Parce que ici, moi, ce que je fais dans ce tirage, c'est peut-être une tentative de percer le brouillard, de comprendre qui souffle là dans nos oreilles. Qu'est-ce qu'on cherche à nous faire croire, à nous faire taire et à nous faire faire aussi. Ouais. À nous faire choisir sans que l'on se rende compte et qu'on accepte. On va dire, où est la faille dans cette entreprise ? Toujours nous prendre pour des enfants, se moquer de nous. Hein. Ils se moquent de nous, ils nous font travailler comme des fous, comme des malades, parce qu'on voit le petit gamin qui fabrique leur château ici, hein, dans cette carte-là, l'illustration de cette carte-là. Mais il y a un autre gamin, un vilain garnement, qui n'attend que ça soit fini pour sauter, détruire le château. Vous voyez, ça c'est les chamailleries de gosses. Voyez.
C'est ça, la faille de cette entreprise. Alors, ensuite, avec le bouquet de fleurs, là, il s'agit vraiment, on va dire plutôt, il ne s'agit pas d'alimenter les peurs, il s'agit de se réapproprier, peut-être nous, notre lucidité. Voyez, quand on coupe un bouquet de fleurs, c'est qu'on va l'offrir. Mais sachant que le bouquet de fleurs, une fois qu'il est coupé, qu'il est dans un vase, tôt ou tard, les fleurs vont se faner. Avec la lecture de la femme, oh là là, ouais. Alors là, cette carte-là, autant qu'elle est belle, autant qu'elle ne me plaît pas. Pourquoi elle ne me plaît pas? Parce que c'est une carte qui nous trompe, on ne veut pas que la lucidité vienne avec cette... On doit accepter ce qu'on nous impose, on doit qu'on accepte ce qu'on nous lit, de ce qu'on nous dicte avec la femme qui lit le courrier. Ce n'est pas... tout à l'heure, vous avez vu, il y avait l'éclair. L'éclair, c'est vraiment tout ce qui est... Ça représente la tour hein, dans un tarot. Je les ai enlevées parce que je les ai reprises. Mais là, avec cette carte-là, ça nous emmène vers quelque chose de... qu'on n'a plus le droit de choisir, qu'on n'a plus le droit de réfléchir. Vous savez, le genre de la fiancée qui attend éternellement son futur fiancé, qui est peut-être mort au front, hein, sait-on jamais, et qui ne reviendra jamais, jamais, jamais. Ouais. Je vais les recouvrir. Vous voyez... ce genre de tirage, c'est extrêmement fascinant. Je vais même être douce dans mes propos, je vais les dire délicieusement dérangeants. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment manipulation de l'esprit, manipulation de nos vies. À chaque fois qu'ils se réunissent, même de tous les pays, ils sont sur la même longueur d'onde pour pouvoir continuer à aller vers... vous savez, c'est un territoire qui est très vaste. Hein. Les médias, les pouvoirs, les énergies collectives, les croyances. Et tout ça, ça travaille dans notre dos et surtout dans l'ombre. Je vais recouvrir... Ils resteront toujours unis. Ils resteront toujours unis, comme dit l'autre. Un couple machiavélique. Ils resteront toujours unis, même s'il est de part et d'autre, ça cocufie. Ils se cocufient eux-mêmes, mais ils ne divorceront pas. Ouais. C'est ça hein, qui est à l'origine actuelle hein, de toutes ces influences. Hein. Des influences qui nous jettent, vous savez, des petites miettes, comme on jette des miettes aux pigeons. Hein? Et ça, c'est une manipulation mentale qui est invisible. Parce que comme ça, on dit, voyez, nous pensons qu'il faudrait faire mieux, nous pensons qu'il faudrait... Ah, mais sur quoi agit cette manipulation ? Toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant, mais vers une fracture. Ouais. La fracture, elle est là. Hein? L'Europe, elle n'est pas aussi stable que l'on le pense. Vous savez, quand on regarde cette carte, ça nous parle de... Cet éclair, ça symbolise un bouleversement qui va être rapide et radical dans le quotidien de l'Europe. Hein. Vous savez, cette vision du monde ou de cet environnement, il y a quelque chose de très violent qui va se passer en Europe. Ouais.
Et ça va peut-être même un petit peu bousculer certains de leur manière de penser, de tout ce qui opère. Il va y avoir un changement. Hein. Il va y avoir un changement. Ah, je vais recouvrir celle-ci. Qu'est-ce que ça va être ce changement? C'est quoi le changement qu'il va y avoir pour l'Europe? Hein? Ah, 3 cartes. Oh la vache. Pardon. L'Europe est malade. Elle ressort celle-là encore, mais on va nous la faire encore à l'envers. La domination, hein, avec la mère et les chatons. Il ne faut pas oublier que la mère dompte ses petits chatons. La mère apprend ses chatons à miauler, à aller à la litière, à manger, à faire ci, à pas faire... Vous savez, c'est le domptage. On est dans le domptage, là. Et franchement, là, j'ai extrêmement mal à l'estomac. Il continue à essayer de dompter les peuples, parce qu'il n'y a pas que la France hein, qui est en cause. Hein. Qui ne veut pas suivre l'Union européenne risque d'avoir de gros problèmes. Hein. Parce que ici, avec la faux sur le cavalier, là, ça parle... traditionnellement, la faux, c'est l'attribut de la mort. Hein. Et ici, elle retrouve sa place. Elle retrouve sa place dans ce tirage, dans ce mouvement majeur. Ça parle des moissons. Vous savez, les saisons qui se succèdent. On va dire que c'est le moment de se préparer à de longs mois glacés et d'un cruel hiver alors qu'on est en plein été. Je parle beaucoup en métaphore, hein, parce que j'ai pas envie que... voilà. La maladie est là. Alors, je vais recouvrir. Là, je vais recouvrir les mariés. Alors, sur les mariés, ben voilà. Hein, en fin de compte, le soutien qui a été donné à Madame von der Leyen, non pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Vous savez? Ah, les loups ne se mangent pas entre eux. Hein. Le chien qui ressort. Le chien qui ressort, ça parle de fidélité ici. Il y en a qui sont fidèles à leur turpitude. Hein. On ne peut pas changer les natures. Non, on ne peut pas. Ça parle le chien, ça parle de loyauté. Vous voyez? Mais on va dire sérieusement, cette amitié. Ça peut aussi désigner que chacun, comment dire, je dirais, je vais paraître un peu vulgaire disant ça, elle tient ses chiens en laisse. Ouais. Elle est extrêmement puissante, malgré que personne n'a voté pour elle. Elle a été posée là-bas comme un cheveu. Elle a été posée par ses maîtres. Hein, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et elle les tient à sa botte. Et là, avec la carte 22 qui ressort encore une fois, ici, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de « je suis là, je ne bouge pas, je suis dans la réussite de mes entreprises ». Je suis en confiance parce qu'elle est à côté du chien. Elle est extrêmement confiante. Parce qu'il y en a qui parlent que si la gauche faisait une mesure de censure, peut-être que ça passerait. Ça sera pareil. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Ouais, c'est bien, ils sont tous venus à Strasbourg, ça justifie leur déplacement, ça justifie que ils vont encore se faire payer. On travaille, vous voyez. Faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Hein. Et la dernière, les clés qui ressortent. Les clés. Ah,
là, les clés, c'est extrêmement intéressant parce que ils ont tous les clés. Ils ont les clés sur une Europe qui est malade. Alors ici, je vais dire, il y a deux clés comme vous pouvez le constater. Il y a une clé noire et il y a une clé blanche qui se croisent au-dessus d'un gardien ou d'une gouvernance. Hein, voyez? C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons ça. Notre fonction, on peut donner accès à toutes les portes ou aussi fermer toutes les portes. C'est aussi simple que ça. Mais avec les clés sur les chats, c'est une domination totale. Totale. Alors maintenant, ce que je peux dire, c'est que la manipulation cherche toujours à détourner. Oui, mais toi, tu reviens à toi. Moi, je vais vous dire une chose, ne laissez personne penser à votre place. Ne laissez aucune peur décider à votre place. Vous êtes capable de discerner du ressenti et de refuser ceux qui vous endort ou qui vous envoie directement dans un feu. Vous savez, vous qui observez le monde avec des yeux clairs, hein, dites-vous bien que vous êtes précieux. Continuez à être dans cette lucidité. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde entier a besoin de votre lucidité. C'est terrible, c'est terrible. Alors, vous voyez, si Edmond aurait été là, il m'aurait peut-être dit on sent que l'on entre dans le noyau dur des énergies, là où les voiles ne se soulèvent et où la conscience se frotte à la vérité brute. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que je tiens le fil d'or noir, celui qui relie le passé étouffé, les récits détournés et l'élan d'un éveil à qui ne demande qu'à se répondre. Parce que le mensonge est fondateur ici. Oui, le mensonge est fondateur. Alors, en dernier, que va-t-il donc se passer en Europe? Parce que figurez-vous que maintenant, elle va être... Apparemment, elle aurait fait 2 promesses, je ne sais pas lesquelles, et puis franchement, excusez-moi de l'expression vulgaire, je m'en tape de ces promesses, parce que ça dit tout et son contraire, ces gens-là. Je pense qu'elle va être sans pitié. Aïe. Aïe. En 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, elle? Parce que, attention, elle va pas, c'est pas du genre à aller se morfondre ou dire, ah oui, c'est pas quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore dicter certaines lois. Wow. Elle va, avec les toutous. Alors, en premier lieu, toutes les personnes qui l'ont soutenue, ils vont être récompensées. À la bonne heure, vous allez me dire. Hein? C'est bien. Ouais, toutes les personnes... Ah là 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 là. Ensuite, c'est elle là. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Oh, elle va punir tous ceux qui ont voté contre elle. Elle va en faire des dégâts encore, hein, la Ursula, hein, je vous le dis tout de suite. Elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance. Et elle va nous ruiner. Ouais. Parce que quand
Là, le serpent, dans ce jeu, c'est comme un petit peu le normand. Hein. C'est pareil. Hein. Dans le normand, si je me souviens bien, le serpent, c'est la 7. Ici, c'est la 11. Ça représente la trahison, la perfidité et les choses dissimulées. La 25 ici, qui est le trèfle, qui est la chance, elle est dans le succès, hein, et elle n'est pas prête de bouger. Hein. Mais avec les souris, alors les souris de mémoire, les souris c'est la 20, oui c'est la 23 comme ici, hein. Ouais, oui. Je regarderai après, hein, le petit le normand, c'est la 23. Elle va nous mettre dans une situation extrêmement dangereuse. L'Europe va encore beaucoup y perdre parce que ça va nous voler. Ça va nous voler, nous les peuples. Je parle de nous, hein, les peuples. Ouais. Et ça va nous ramener de l'anxiété, ça va nous ramener de l'épuisement, ça va nous ramener de la tristesse. Je vais dire que c'est pas... Là, on est en plein brouillard. Hein. Mais à un moment donné, il va falloir faire le levier de toutes ces confusions, de toute cette programmation collective. Hein. Ouais. Et puis, il va falloir que les peuples, tôt ou tard, il va falloir que les gens sortent. Hein. Ouais. Parce qu'à force de pousser, viendra un moment où on va pousser les gens à l'instantané, à un défilement impulsif, hein, et puis qui peut aller vers quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Ah là 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 là, maintenant... Mais il y a quand même de la lenteur. Alors maintenant, peut-être que je vais regarder... Est-ce qu'il pourrait y avoir un acte de libération possible? Ça serait bien aussi, hein, parce que là, on n'a sorti que du négatif. Est-ce qu'il pourrait y avoir, vous savez, quel geste, quelle posture, quelle conscience pourrait faire basculer l'histoire? Que les gens ne se laissent plus faire, hein, qu'ils trouvent à un moment donné une action de libération possible, hein, et c'est surtout un certain refus. Il faudrait trouver une désintoxication de tout ce flux, hein, qui est là, hein, surtout par rapport au flux médiatique. Hein. Alors qu'est-ce que... Allez, on doit dire non, sans haine, mais avec une fermeté ancrée. Bon, c'est moins spectaculaire qu'un soulèvement, mais infiniment plus subversif. Hein. Ouais. Comment on pourrait... Ah, elles sont venues toutes seules. Qu'est-ce que le peuple... Ah, marre d'être brimé, oh la vache. Alors là est sorti notre propre président, d'accord? Il est sorti le fouet, l'enfant, la brimade. Est sorti la... c'est, comment dire, elle parle d'elle-même, regardez. Et puis est sorti le foyer. Le foyer. Alors, si on vient, là on parlait allez, dans la lecture peut-être symbolique ici, en collectivité libérée, c'est changer tout ça, passer à une autre posture,
qui serait réactive à une conscience souveraine. Peut-être revenir à cette voix qui nous dit « Je choisis ce que je crois, je choisis ce que je sers, je choisis ce que je fais circuler. Ce que l'on nous montre n'est pas vérité. » Et vous savez, c'est un basculement de l'intérieur. Hein. De spectateur à co-créateur, on peut tous le faire. Hein. C'est enfin pouvoir reconnaître que le vrai pouvoir, c'est de garder son axe. Quand tout autour tremble. Ouais. Alors, je vais terminer comme si qu'on faisait un pacte intérieur. Une manipulation quand tu nous tiens. Hein. Elle ressort. Hein. Ouais. Cette carte-là, elle a un autre sens, pas après ce que j'ai dit. Elle dit, je ne me laisserai plus dicter ce qui est irréel, mais qui est réel pour nous, mais c'est faux, tout est faux. Aïe. Elle ressort. Et les nuages. Alors, je vais dire, est-ce qu'on ne doit plus se fondre dans ce vacarme, car on a tous notre conscience qui est en mouvement? Est-ce que l'on devrait un petit peu danser libre sur les cendres du mensonge? Je pense que ça doit être ça, hein? Parce que les nuages ici, ces nuages sombres, il faut vous dire qu'il y a un côté clair et un côté sombre. Comme on peut le voir, le côté sombre est ici et le côté clair est là. Et ça nous parle une chance, si c'est du côté sombre, et si c'est les ennemis qui s'y préparent. On a le droit de rêver, hein. On a le droit de rêver. Oui, mais et si ce fameux rêve venait à s'inverser, hein, puisqu'il y a un côté noir et un côté clair, on a le droit d'être dans les souhaits. On doit développer nos propres rêves, ne pas avoir peur de ce qui se réalise, parce que ça les enrichit, ça enrichit leur propre vie. Peut-être qu'on devrait faire des vœux que tout cela s'écoule. Pourquoi? Parce que moi je dirais que quand on rêve, on est désireux de belles choses. Les nuages, qui avertissent souvent avant la pluie, hein, quand les nuages se dissipent, une bonne pluie qui est une pluie qui est nettoyante, écoutez, je ne voulais pas les prendre, mais là je vais prendre 3 cartes. Que va-t-il donc se passer? Et là j'inclus tous les peuples, hein, le peuple européen. Hop là, on va retirer ça. En 3 cartes. Les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger. Et il va y avoir un renversement. Ah oui. Il va y avoir un renversement. Cette carte-là représente ici l'hypocrisie. L'hypocrisie, ouais. Ha ha ha. Ça représente une nouvelle qui va arriver, une métamorphose. La fin de quelque chose, ça c'est sûr. Avec cette carte-là. Hein.
qui est très très belle parce que ça parle d'évolution, ça parle d'un rêve qui va se réaliser pour les peuples. La délivrance est-elle au bout? Ça serait peut-être une nouvelle vidéo à faire. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, avant de finir, on va dire non. On va dire non à tout ça, sans haine, mais vous savez, avec une fermeté qui soit bien ancrée. Beaucoup moins spectaculaire qu'un soulèvement. Ouais. Vous savez, quel que soit ce qui va arriver, cet échange, ça va être direct, lentement. Ah, il y a des choses à voir. Hein. Vous savez, ce qui sauve, en principe, ça ne fait pas de bruit. Vous savez, c'est une petite graine dans une fissure, un regard qui comprend, une main qui tient, un nom prononcé sans haine, sans minuscule. Ouais, mais parfois, c'est le minuscule qui se voit pousser. Ouais. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, un jour, tous, ils tomberont. Et pour ça, il faut y travailler. Et y travailler avec acharnement. Parce qu'avec ces deux cartes qui sont tombées, hein, je voulais tirer, mais non. Si les peuples travaillent, si ils arrivent à ne plus refouler leurs sentiments, à faire sortir leurs armes pour construire, parce que ça, c'est pour construire, hein, c'est des outils de construction, et aller vers ce qui est bien pointilleux, ce qui est... Vous savez, c'est comme un malade qui est à l'hôpital. Il lui faut des médicaments. Il faut pour que comment qu'on appelle l'encéphalogramme ne soit pas plat. Eh bien, si on s'y attelle tous, on y arrivera. Sur ce, plein de choses, de belles choses à vous et aux vôtres, et à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.